Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo, donc la troisième de cette série de situations de crise, hein. J'ai introduit le sujet en faisant référence à une année 2025 qui pouvait s'annoncer un petit peu compliquée à travers le contexte qu'on connaît tous. J'ai exposé un sujet qui permettait de faire travailler toute l'équipe en même temps et de mettre en œuvre et de passer un cap et de faire un demain totalement différent d'hier. Et c'est ça qui fait la réussite de la conduite du changement. Le troisième sujet que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est l'action individuelle. Vous le savez, l'animation des équipes est à deux plans, une dimension collective, on en a parlé précédemment, une dimension individuelle, et c'est l'objet de mon discours aujourd'hui. La dimension individuelle, vous le savez, s'appuie pour ceux avec qui je travaille sur les quatre piliers du management, hein. Des plans d'action individuels, des plans d'action collectifs, avec des points à des fréquences données. Mais ce que l'on oublie souvent, surtout lorsqu'on est dans une situation de crise, c'est de rappeler deux facteurs. Le premier, c'est la régularité des points animés par les objectifs. Alors vous savez qu'un objectif doit être SMART, hein, simple, mesurable, ambitieux, réaliste, timé. S'il ne répond pas à ces 5 critères, ce n'est pas un objectif, vous le savez. Ça veut dire qu'il faut le reprendre, le transformer afin qu'il le devienne, SMART. Et le deuxième aspect, c'est la positive attitude chère à Jean-Pierre Raffarin dans le passé. Vous vous souvenez, cette positive attitude qui consiste un petit peu dans une situation de crise, à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, et donc de choisir le chemin qui va nous conduire à la réussite. Alors tous les coachs le savent, tous les penseurs de la pensée positive le savent, c'est en se projetant dans la solution qu'effectivement on va arriver à se conduire déjà, à cheminer et à conduire nos équipes vers le succès. Mais le point de cette vidéo est surtout de vous rappeler qu'il y a deux grands facteurs clés de succès dans cet aspect-là. Le premier, c'est ce qu'on appelle les cadeaux, les feedbacks positifs. C'est un véritable cadeau à chaque réussite que fait un individu, même si c'est des fois modéré, parce qu'on sait que dans une situation de crise, on avance vent debout avec vent de face, et c'est pas toujours évident de progresser dans ces conditions-là. On dit toujours que c'est dans les tempêtes que l'on voit les bons marins. Voilà, c'est un petit peu pareil, c'est dans les tempêtes qu'on voit les bons managers. Donc quand il s'agit d'une période de crise, la vision positive de la situation et donner des cadeaux de feedback positif est essentiel, mais également fêter les victoires avec le collectif, parce que chaque action menée à terme, chaque action menée à bien, doit être fêtée. Alors, c'est juste deux petits exemples que j'ai envie de souligner comme ça avec vous, mais j'alerte sur la capacité à animer individuellement, la capacité à réanimer individuellement, hein, quelqu'un qui n'est plus motivé, il va falloir le réanimer lui. Donc voilà, donc Propulsion Conseil peut vous aider à des outils. Le façon de fonctionner, c'est plutôt du coaching, là, évidemment, clairement, du coaching du manager ou du coaching des managers. Voilà, bah écoutez, si cela vous intéresse, vous avez mes coordonnées que vous pouvez retrouver, je pense, à la fin de cette capsule ou sur mon site internet, donc n'hésitez pas à me contacter. La réussite de 2025 passe par ce genre d'action. Voilà, individuelle et collective. Je souligne le « et ». Le « ou » n'est pas suffisant dans ce genre d'action. D'où mes trois capsules. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.